Yes, ben, dans le fond, aujourd'hui, on veut parler de genre comment justement trouver trouver hors marché des deals. Ben, dans le fond, évidemment, ça va être moi qui vais donner la présentation de Bloc Solutions. Je vais parler aussi surtout de mon expérience perso. J'en parle pas trop souvent de mes immeubles, de qu'est-ce que de qu'est-ce que j'ai acheté, puis tout ça, puis de genre quel profil d'acheteur est-ce que je suis personnellement de l'immobilier. Puis Jean-Nicolas, prospecteur en chef chez mon prospecteur. T'es quasiment cofondateur rendu là, t'es pas cofondateur, mais je veux dire, ça fait 7 ans ça fait quand même 5-7 ans que c'est toi qui es En là. fait, Puis... ma petite histoire, on s'est rencontrés. J'ai commencé à être un usager. Après ça, je suis devenu un Mhm. super usager de la plateforme parce que j'étais un de ceux qui a eu beaucoup de succès avec, alors que d'autres avaient moins de succès. Fait que là, les deux fondateurs, Marcelo et Joanie, m'ont demandé de faire du cours. On a fait on a fait plusieurs collaborations avec eux autres. D'usager à super usager à consultant avec eux autres. Puis là, depuis 2 ans, ben là, je suis vraiment un partenaire avec Marcelo. Donc, puis oui, on run le show sur la plateforme. Oui, c'est ça, Exactement. c'était le visage de mon prospecteur. Exact. Yes. Ben, en fait, ouais, en fait, la prochaine slide, on est supposé de se rendre qu'est-ce que tu as fait justement? Tu disais que tu étais un power user de la plateforme. Qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui t'a amené là? Écoute, mon histoire, en fait, moi, je dis souvent que je suis le produit de mon système. C'est-à-dire que, écoute, moi, je suis un gars d'immobilier, je suis un gars de fitness. J'ai fait un bac en kinésiologie. J'ai travaillé dans les gym pendant 15 ans. J'ai toujours été un très bon vendeur, donc j'avais toujours une très bonne clientèle. Je vendais beaucoup d'abonnements. Je me suis découvert très rapidement que j'avais un très bon talent pour la vente, la persuasion, convaincre les gens. Puis, fait que j'avais compris ça assez tôt là, dans ma carrière. Puis une année, ben écoute, excellent travail, CSST, 12 ans plus tard, les gyms, il a fallu que je me réoriente, que je fasse d'autres choses. Puis j'avais toujours une passion pour l'immobilier. Là. Bon, je checkais les émissions de flip, je trouvais ça bien intéressant de flipper des maisons et tout. Fait que je me suis réorienté en immobilier. J'ai eu une période d'un an, c'est à CSST pour pouvoir me réorienter. Fait que j'en ai profité pour faire le saut en immobilier. Je me suis planté solide. J'ai acheté une maison bien trop chère sur le marché. Je l'ai mal inspectée. J'ai fait affaire avec du mauvais monde. Puis j'ai perdu 92 000 à ce moment-là. Tu sais. Fait que là, j'ai appris le choix. Man. Il me restait 5-6 mois de CSST. J'ai envoyé des CV un peu partout. Il fallait que je travaille. Là. Ça avait comme pas marché pour moi, mon premier flip. Là. Fait que je suis tombé sur deux gars qui faisaient de la prospection hors marché. Puis ces gars-là m'ont fait focusser. Ils m'ont dit, écoute, Jean-Nic, tu vas cogner aux portes, des avis de 60 jours, ça arrive sud de Montréal, puis tu vas booker des rendez-vous à ton superviseur, puis je te donne 20% de commission sur tous les deals que tu vas signer. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé FX, puis quand j'ai compris la force du hors-marché, quand j'ai compris que le registre foncier du Québec, là, avec les successions, les préavis d'exercice, les ventes pour taxes, c'est un pipeline absolument infini de vendeurs motivés, de gens qui, pour toutes sortes de raisons, doivent vendre leur propriété ou à tout le moins, ils doivent trouver une solution, là, un prêt, un achat-location, un courtier, whatever. Ils doivent trouver une solution parce que la vie leur a envoyé un petit crochet. Ce pipeline-là, moi, je me suis spécialisé là-dedans. Là. Je ne touche pas à Centris. Les gens qui veulent vendre, là, 95% du monde, je les laisse aller sur Centris. Moi, je vais focuser sur le 5% des gens là, qui reçoivent un petit punch d'un code comme ça de la vie, puis qui, pour toutes sortes de raisons, ne vendront pas sur le marché. Moi, je me focuserai là-dedans. Puis je fais ça depuis 2012, fait que depuis une dizaine d'années que je fais ça. 10-11 ans même. Je comprends. Puis, dans le fond, c'est pourquoi mon prospecteur, qu'est-ce qui t'a amené vers mon prospecteur? Pourquoi tu l'as utilisé au début? Qu'est-ce que ça fait Ben aujourd'hui? écoute, Qu'est-ce qui t'a... moi, au début, on avait une base de données à l'interne, quand je travaillais pour eux, puis ça a fini que bon, finalement, ils ont fermé, puis ils ont arrêté d'opérer. Fait que je me suis ramassé du jour au lendemain avec plus de data. OK? J'avais eu du succès. Moi, tout ce que j'avais à faire, les data Ils ont m'étaient fermé, fournis. ça, c'est les acheteurs avec lesquels tu travaillais à Ouais, c'est l'époque. ça, c'est des investisseurs, puis bon, bref, longue histoire, mais ils ont arrêté d'acheter. Fait que bon, bref, Ils ont du jour fait au trop lendemain, d'argent, ils ont pris leur retraite. ça a mal fini, je te dirais, cette histoire-là, mais si tu me parles là-dessus, bref, ils ont fermé. Puis je dis, hey, écoute, man, moi, man, je close des deals depuis que j'étais avec eux autres. Je veux dire, c'est simple, parce qu'on va faire la même chose de mon bord. Tu sais. Fait que là, j'ai été confronté à l'analyse manuelle puis au registre foncier du Québec. Là. Guys, je sais pas si vous avez déjà essayé de fouiller là-dessus, puis de payer vos piastres le matin pour le livre des présentations, puis de payer des piastres, puis lire tous ces avis-là, puis c'est des centaines et des centaines et des centaines de data à tous les jours. Le fait que j'ai fait ça pendant genre 2-3 mois. Je me le partais à 8 heures, je crunchais toutes les payais des pièces, puis j'analysais tout ça pour au final finir à 2-3 heures. J'avais pas une porte de cogné encore, aucun contact client de fait, aucune lettre d'envoyé, aucun suivi. Ça marchait pas, là. C'est là que j'ai trouvé mon prospecteur. C'est là que finalement, hey man, les datas sont écœurantes. Puis là, il manque ça, ça, ça. Hey Marcelo, Joanie, pouvez-vous rajouter ci, puis rajouter ça, puis faire.
Fait que le produit que vous voyez aujourd'hui sur la plateforme Mon Prospecteur, ben, c'est ça. Ça a été pensé par des prospecteurs, pour des prospecteurs. Fait que j'aime bien dire qu'on va beaucoup plus loin que JLR peut aller, que Nominis peut aller, puis que des autres, Iteram, là, toutes des bases de données pour de la data, mais Mon Prospecteur, on va beaucoup plus loin. Oui, de la data, mais on va les analyser, on va les filtrer, on va vraiment vous présenter, mettons, la succession avec le nom des héritiers, sont combien il y a de propriétés dans la succession, combien c'est quoi les soldes hypothécaires de chacune des propriétés. Bref, on va aller beaucoup plus loin que les autres bases de données vont aller. On a un CRM aussi, c'est-à-dire que tu peux tout gérer tes leads, un peu comme vous, on pourrait dire que vous centralisez tous les baux et les services des gens, mais nous, on va vraiment centraliser tous les dossiers de prospection des gens sur la plateforme, donc pour faire le suivi de dossier. Puis évidemment, ben là, j'ai créé toute une communauté aussi, on peut dire, là, d'acheteurs, de vendeurs, de prospecteurs, de prêteurs privés sur la plateforme. On a tout un écosystème vraiment pour faire de l'immobilier hors marché, je te dirais. Mhm. Faire de l'immobilier Puis, hors marché. ouais, c'est ça. Puis, ben, justement, immobilier hors marché, immobilier pas hors marché. Genre, ben, moi c'est drôle parce que genre, j'ai acheté toutes mes propriétés hors marché. J'ai une coupe de plex, là, puis ben, une coupe de plex, une auberge, une coupe d'affaires. J'ai acheté les promesses d'achat. J'ai payé en moyenne 30, 40 000 pour mes promesses d'achat. Puis j'ai acheté donc Exact. une dizaine de promesses d'achat dans ma vie. Puis, genre, toutes les fois, justement, ben, surtout dans le commercial, dans l'hôtellerie, parce que l'hôtellerie, c'est des immeubles assez spécialisés. Il faut vraiment avoir le zonage, c'est tricky. Genre, fait que, c'est plus difficile à juste magasiner sur Centris. Ben, comme encore là, Centris, quand c'est rendu sur Centris, c'est déjà tard. Là. Puis moi, j'aime ça Exact. des immeubles pas mal en moins bon état. C'est qu'on fait beaucoup de réno dedans, des problèmes structurels, Optimise. de la contamination, quelque chose de scrap. Là. Fait que ça, c'est mon genre de projet aussi que je suis capable d'être vraiment efficace. Fait que tout ça pour dire que genre moi, j'ai acheté donc c'est des promesses d'achat là. J'ai 5-6 prospecteurs qui me connaissent parce que bon, ils savent que j'ai acheté pas mal de PA. Fait que quand ils arrivent avec de quoi en hôtellerie d'intéressant dans mon coin, ils m'appellent, le téléphone sonne, je suis capable où je l'achète ou je leur trouve un acheteur. Fait que j'ai même déjà fait une commission à juste trouver un acheteur pour quelqu'un qui voulait flipper sa PA. Fait que c'est ça. Fait que ça pour dire que moi, j'ai jamais fait de recherche en tant que tel. Je vois aller mes gars, mais genre, tout le monde m'a dit, ah, c'est quand même une job, faut que tu aies du respect pour ça parce que c'est quand même du travail. Genre, parlons-en un peu de genre dealer marché versus comment quelqu'un fait pour accéder à ces Mais, dealers marché-là. alors, reviens ça side d'avant un petit peu, Ouais. Albert, s'il te plaît. Tu as dit plein de choses super intéressantes. Donc, tu as déjà fait affaire avec un wholesaler, un vendeur de promesses d'achat, un cessionnaire, un bird dog, tous des synonymes. Là, donc, puis oui, dans les produits spécialisés, multilogements, hôtellerie, dans les terrains, etc., il y a énormément de ventes qui se font hors marché. Vous seriez surpris de la quantité de ventes, là, honnêtement, qui peut se faire hors marché. Donc, moi, c'est le moment que j'ai commencé, ça me rentrait pas dans la tête, François-Xavier, que moi, je voulais faire des flips. OK? Ça me rentrait pas dans la tête qu'il fallait que je me lève les lundis matins, que je sois le plus rapide à aller sur Centris, puis à faire une offre vite, 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 puis man, c'est comment qu'ils font les pros, man? Je peux pas croire qu'ils attendent le matin que Centris leur donne des deals. Fait que c'est là que j'ai vraiment creusé et investigué. Bon, j'ai tombé sur ces gars-là, puis j'ai plus jamais regardé en arrière après ça, tu sais. Fait que, fait que enfin, moi, ce que c'est mon modèle d'affaires. Je fais de la session de promesses d'achat. Je mets du marketing en place. Je garoche des lettres, j'ai un site web, je cogne aux portes, je fais du cold call. Bref, je vais générer des leads. Puis je vais signer une promesse d'achat sur ces deals-là. Puis là, ça peut nous amener à la prochaine, Albert. Fait on me dit souvent, bah, céder des promesses d'achat, c'est illégal. Ah, vous êtes des courtiers déguisés, des courtiers cachés. Puis là, les courtiers ne nous aiment pas bien, souvent les prospecteurs, alors que d'un, je travaille main dans la main avec plusieurs courtiers. Puis deux, on fait des travails absolument complètement différents. OK? Donc, puis tu as fait affaire avec des prospecteurs. Même si ce n'est pas ton profil, tu as fait du cash avec ça. Ah, Tous les investisseurs j'ai que je monté connais. un parc vraiment solide. J'aurais jamais réussi à monter ce parc-là moi-même tout seul, là, définitivement. Je serais pas aussi que j'en suis dans la vie si j'avais pas acheté ces promesses d'achat-là. Là. J'ai fait des fous deals. Moi, ça me fascine tout le temps. Pourquoi est-ce qu'un prospecteur n'achète pas tous ses immeubles? S'ils sont si bons que ça, ces deals, pourquoi qu'un prospecteur l'achète pas lui-même? Ben écoute, moi, c'est mon modèle d'affaires. Je veux dire, au début, comme tout le monde, je prospectais pour trouver mon prochain flip. Puis là, whoop, de Mhm. m'amener un terrain subdivisé. Bon, ben, écoute, on va faire le flip, mais on va subdiviser le terrain. Puis bon, on ne sait jamais sur quoi ça va tomber. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que, bon, ma force, c'est ce que j'aime aussi, c'est d'aller peut-être pas nécessairement cogner aux portes, mais j'aime ça, mais ce que j'aime, c'est aller faire des rendez-vous. J'aime aller voir les gens, j'aime aller visiter des projets, j'aime closer, j'aime la chasse. J'aime Mhm. commencer des projets, j'aime moins les fermer. C'est ça ma force. Fait que si moi, ma métrique, c'est de générer
50 appels entrants par semaine qui vont me générer 10 visites de propriété, qui vont me faire soumettre évidemment 10 promesses d'achat. Je sais, François-Xavier, qu'avec mes qualités de closer et tout, si tu m'assis devant 10 visites de propriété par semaine, j'en close, je vais dire 5-6. Okay, sur deux. Ouais, puis genre, si je te donne mon marteau puis mes problèmes de structure puis de moisissure dans mes bâtisses, tu vas pas avoir le même fun. Ben, j'ai mes licences RBQ, j'ai fait de tout, du gyps, de la céramique, de la démo et tout. J'haïs pas ça, travailler physiquement, puis bon, c'est le fun avec les gars une fois de temps en temps, mais c'est pas là que je suis payant, man. C'est pas là que je suis payant, puis mon modèle d'affaires, c'est de générer beaucoup de marketing, de faire sonner le téléphone. Si moi je vais au rendez-vous, ben, je vais m'engager un lead manager qui va qualifier mes appels, je vais engager un acquisition manager qui va aller au rendez-vous, je vais avoir un disposal manager qui va s'occuper de revendre les deals, les promesses d'achat, qui va s'occuper de ma banque d'acheteurs. C'est une business. Je fais ça à temps plein. Je suis structuré, j'ai une intention, je mesure mes KPI. Tu penses-tu que le marché peut saturer? Tu penses-tu qu'il peut y avoir trop de prospecteurs au Québec avec trop d'informations puis que genre ça devient poche? Genre, à un moment donné, ça devient un marché compétitif? Ou... 100 000 à l'heure, on va courir les mêmes préavis d'exercice, les mêmes successions, mais juste te donner un ordre de grandeur. OK? Fait que on est à peu près, on n'est pas à peu près, on est précisément à 54 000 dossiers analysés au Québec par année. En tout cas, c'est la plateforme. Succession, préavis d'exercice, vente pour taxes, retraite pour percevoir les loyers, hypothèque légale. 55 000. Je connais personne qui cogne à toutes ces portes-là. Je connais personne qui envoie des lettres à tout ce monde-là non plus. Puis, je te dirais, il y a de la compétition, François-Xavier. Ils vont pas une maison sur l'île de Montréal qui est en défaut de paiement. Ils vont recevoir, c'est pas des jokes, là, à peu près ça, des paix de lettres. Courtier, prêteur, n'importe qui vont envoyer des lettres. Après ça, ceux qui vont trouver le numéro de téléphone, qui vont les appeler, mais là, on tombe à ça. Puis ceux qui vont aller cogner à leur porte, puis aller leur serrer à la main, puis aller leur offrir des solutions à leurs problèmes, il y en a, bon, il y en a quelques-uns. Ouais. Ça, c'est l'île de Montréal. Je dirais, l'île de Montréal, c'est la place la plus compétitive au Québec. Ben oui, évidemment, il y a plus de monde, tu sais, mais la data, il y en a en masse. C'est ça, des bâtisses en région, là, le gars qui m'a flippé ma PA sur mon auberge, là, il dit j'étais tout seul, là, il était tout seul en 3 ans à avoir parlé au gars parce que Chris, c'est ça. Il y a de la data, il y en a en masse. La compétition, c'est sain et nécessaire. Ça veut dire que, pourquoi moi j'enseigne une 60aine par année, puis ceux à côté, ils n'enseignent pas. Je veux dire, oui, j'ai un bon système, mais écoute, je suis bon dans ce que je fais, je suis sharp, je suis efficace, je sais parler aux gens, j'ai des solutions à leur offrir. Quand je dis que je close à 50-60% de closing, c'est parce que oui, je suis en mode acquisition. Tu ne closes pas nécessairement juste une PA. Ben, exact. Ce qui a fait la différence entre un one-man show quand j'ai commencé puis une business que j'ai créée, c'est bon, oui, je veux faire des acquisitions à 70% de la valeur marchande, puis je vais me revirer de bord puis revendre ma PA. Et s'ils ne veulent pas vendre à mon prix, François, je vais référer à mon courtier. S'ils veulent vendre, mais ils ne veulent pas vendre à mon prix, Chris, man, j'ai le meilleur courtier de la planète, on va mettre un listing, on va mettre ça sur le marché, on va se croiser les doigts pour que tu vendes ça au top du prix du marché. Fait que je vais monétiser aussi des vendeurs qui ne se qualifient pas dans mes prix, tu sais, que c'est ça, fait que tu fais de vendre de toute façon, tu recycles ton lead n'importe où, mais vu que t'es le gars qui s'est pointé, t'es le gars. Les vendeurs, mais ils ne qualifient pas à mon prix. Et je ne mets pas ça dans les vidanges, je me donne ça référence à un courtier. Puis... Comme n'importe quoi, c'est ça, tu grattes le dos, il va te gratter le dos, là. Tout à fait, 100 000 à l'heure. Puis quand les gens, hey, Jean-Nic, je veux pas vendre, je veux rester ici. Ben, parfait, j'ai 2 solutions pour toi. Je peux te faire un prêt privé. Si tu as une porte de sortie en l'espace d'1 an, puis tu as un plan, tu vas me rembourser en l'espace d'1 an, je te fais un prêt. Pas de problème. Puis si il n'y a pas de plan de sortie, puis tu veux conserver ta maison, puis il y a beaucoup d'équité sur ta maison, ben, je vais faire une achat de location. J'ai 4 façons de monétiser, tu sais. Fait que ma prospection, fait que c'est là que, comme je dis, j'en échappe pas bien. Si moi, tu m'assois à une table de cuisine avec quelqu'un qui vient d'hériter d'une maison, qui a un problème financier quelconque, j'ai des solutions pour eux autres. Je comprends. Puis, dans le fond, moi, c'est drôle parce que genre, j'essayais de me rappeler, quand on se préparait pour la présentation aujourd'hui, j'essayais de me rappeler où c'est que j'ai trouvé mes premiers vendeurs de PA, là, parce que je me dis, Chris, pour un vendeur de PA, trouver ses clients qui vont acheter ses processus d'achat. Puis, même chose, même pour quelqu'un qui veut acheter les promesses d'achat, trouver le bon vendeur de PA, trouver le bon prospecteur. Genre, c'est aussi que tout ce monde-là se rencontre. Tu sais, OK, t'as les événements d'immobilier, mais tu sais, c'est quoi le. C'est une super bonne question que tu poses là. Puis Albert, je vais te demander de reculer d'un brin aussi, d'une slide, s'il te plaît. Écoute, OK, la business de prospection, il y a 3 affaires. Première affaire, il faut que tu génères des leads, sans arrêt. Le plus possible, comme toi dans ta business, comme dans n'importe quel business des gens qui nous écoutent, si tu ne génères pas de leads de clients, je ne sais pas c'est quoi ta business, là, tu sais. Il faut générer des leads. Fait que moi, ma plateforme va venir adresser ça facilement, tu sais. 2, il faut que tu closes.
Écoute, si tu peux juste closer des maisons à 100 000, ou tu peux juste closer, il faut que tu aies des habiletés de closer, des capacités de closer des deals aussi, mettre la signature sur le monde en bas du contrat, c'est assez important. Puis troisièmement, ben, c'est ça que tu m'amenais, ça prend des acheteurs. Si tu fais du wholesaling et tout, puis tu n'as pas d'acheteurs autour de toi, tu n'as pas de réseau et tout, je te le dire, François, ça m'est arrivé souvent, mais être pogné avec un deal que tu ne vends pas, bon, être pogné avec un deal, c'est un peu bizarre. Hein? Tu n'es pas pogné avec un deal. Si le deal il est bon, je veux dire, on va le financer, puis on va trouver une façon de le faire. Ou, parce que c'est ça les gens qui me disent, ah, écoute, que je reste pogné avec. D'un, il y a des clauses pour t'en sortir, pour t'échapper comme dans toutes les promesses d'achat. Puis deux, si c'est vraiment un deal, ben man, tu payes avec un privé, tu trouves un partner, tu le fais, puis fait que, Ouais. puis les étapes, ça, je l'ai amené pour les étapes, là, dans le fond, comment ça marche un prospecteur, c'est que pour faire la distinction de comment travailler avec un prospecteur, comment tu les trouves, ben, le prospecteur, ma job, c'est pas compliqué, je la résume en 4 étapes. Donc, un, il faut que je génère des leads, puis il faut que j'aie une promesse d'achat signée acceptée. Okay? Je ne suis pas un courtier, je ne suis pas un représentant entre un acheteur et un vendeur, je ne suis pas là pour le bien d'une transaction immobilière, je ne touche pas de commission via une vente, je signe une promesse d'achat, donc j'ai un contrat dans mes mains, là, François, là, qui a de la valeur, qui a des conditions, un prix, c'est ça que je vais vendre, c'est ça que je vais monétiser, c'est ça que je vais revendre à potentiellement ta clientèle, les gens qui nous écoutent. Là. Donc, moi, je signe le deal, je le close, après ça, je vais établir le projet, je vais dire, voici comment on peut l'optimiser, voici comment qu'on peut, les unités, les loyers, bon, je me mets dans un mode vraiment multilogement, là, parce que seulement je parle plus de maison, de flip, là. Fait que, voici la façon de l'optimiser, voici l'électricité, le chauffage, fait que je te présente le deal, écoute, t'es mon acheteur. Je peux Ben, pas tu te pourrais monter un mentir. deal pareil en location achat aussi. Là. Je veux dire, en location achat, ça touche le même genre de propriétaire qu'un plex. Puis tu pourrais monter le même genre de deal où c'est que t'as genre la famille, elle veut rester, elle veut payer 1200 par mois. Je veux dire, C'est ça. je sais qu'avec l'hypothèque, avec un peu de capital privé, tu es capable de monter, tu es capable de créer un deal de la même façon. Tout à fait. Mais tu as tout à fait raison. Donc, on va établir le projet, puis après ça, voici, on peut rien cacher à nos acheteurs. Je peux rien vous cacher. Vous êtes mes partenaires d'affaires. Je vais vous vendre mon dossier. Tu l'as vu, tu as payé 30-40 000 des promesses d'achat. J'en ai vendu au-dessus de 100 000 parfois. Puis, guess what? Le gars, il fait du cash à côté, à l'autre bout, ou Oui, aussi. c'est ça. Moi, Le projet était les bon, bâtisses hein? que j'ai achetées, j'ai fait de l'argent en masse, puis genre, j'en ai racheté un vrai avec. Là, C'est ça, tu pour sais. une raison pour laquelle je suis revenu. Des fois, il me dit, ah, man, 100 000 ton bout de papier. Ouais, mais attends un peu, man. Je veux dire, je l'ai négocié. Oui, un coup de circuit, ça m'arrive une fois de temps en temps. À toi et 20 dossiers là, à FX, là, je la mets au bord de la clôture. On va faire un wholesaling pour 50 000 et plus, on va faire un flip d'une petite maison, une familiale, on va faire 100 000 plus de profit. Une fois de temps en temps, 1 sur 20, badang, je la mets au bord de la clôture. C'est le bout Oui, intéressant c'est de ça, c'est ça. l'immobilier. Ouais. D'aller à la pêche, hein, tu sais jamais ce que tu vas trouver. Tu sais. Ouais, ben, j'ai Que, acheté une auberge 200 000. J'ai payé 40 000 pour ma PA, fait que j'ai payé 240. Puis j'ai mis 800 000 de Renault dedans. J'ai une valuation de 2,5 millions dans les mains. Moi, je suis mort de rire. Ça, c'est un coup de circuit en tabarnak. Genre, ça, tu fais ça une fois par 5 ans. Là. En tout cas, dans mon cas, mettons, c'est le genre de. Tu sais, d'habitude, mes deals, c'est genre, mettons, je réussis à gagner 25-30% de plus-value en renovant. exact. Là, tu doubles la valeur de la bâtisse. Tu réussis ça une fois par. C'est ça. Tant mieux, t'es content. Ça te fait un bel exemple à citer quand ça t'arrive. Mais genre, tu peux pas que toutes les deals sont pas de même, là, mais on se Puis ça, comprend. moi, ce que j'appelle ça, j'appelle ça justement l'attrait du gros lot, l'attrait du circuit. Là. Pourquoi on aime ça l'immobilier? C'est parce que c'est ça. Moi, je dis que j'étais à une porte, une lettre, un PA d'un coup de circuit. Là, je veux dire, Ah, puis c'est drôle parce que le gars, en plus que j'ai acheté sa PA, que j'ai payé 40 000 pour la PA, je suis pas mal sûr qu'il aurait pu avoir 100 000 pour sa PA parce que c'était vraiment un deal incroyable. Mais genre, il me l'a vendu à moi parce qu'il savait que ça allait être payé en 24 heures. Puis genre, s'il voulait que ça c'est y ça. aille, puis genre, il y avait autre chose à faire. Puis genre, quand c'est un professionnel comme un autre, là, son temps de la valeur, Ben puis là, le risque de réussir à closer, pas closer. ben, est-ce que tu me parles là, puis on en parle un peu plus loin, fait, je vais attendre encore un petit peu, mais un acheteur qualifié comme toi, puis comme je pense qu'il y a beaucoup de monde sur la plateforme aussi, sur la plateforme, ça vaut de l'or pour moi. Tu sais, moi, un acheteur, là, tu sais, potentiellement, va m'acheter 2, 3, 4 propriétés par année. Là, puis là, on est dans le multilogement, mais tu sais, cette personne-là va me rapporter 100 000 et plus par année là, tu sais, dans ma business de prospection. Fait que mes acheteurs, c'est hyper important pour un prospecteur. Tu sais. Mhm. J'allais trouver encore Albert, demain, je fais le trou, je m'en vais. Ouais, c'est Je moi m'en qui jump vais un peu partout qui prend de je l'avance. voulais, ben, je voulais finir les 4 étapes parce que les 4 étapes là, pour le wholesaling, fait que là, justement, j'y arrivais là, la slide d'avant. J'avais même en majuscule, trouver des acheteurs ou des partenaires, c'est le nerf de la guerre bien souvent. Tu sais. En tout cas, moi, au moment où je suis rendu actuellement, générer des leads, ça va, closer, ça va. Je suis toujours à la recherche d'acheteurs ou de partenaires pour mes projets. J'en sors plusieurs par mois, par semaine. Donc, fait que oui, j'ai besoin d'acheteurs qualifiés, puis on va y revenir plus tard tantôt. Une fois que j'ai trouvé mon acheteur, pour finir la transaction, ben, on fait une cession. Donc, je vous cède mes droits.
sur la promesse d'achat. Je vais vous faire une facture de frais de recherche, frais de prospection, etc., pour biller mes frais de prospection. Mais c'est ça la différence entre du courtage immobilier et un cessionnaire de promesse d'achat. Donc, moi, je signe le deal, je trouve un acheteur, je vais céder mes droits contre une somme d'argent sur mon contrat que j'ai signé, vous partez avec le deal, puis la vie est belle. Chacun ses forces. Là, tu peux y aller, Albert. C'est ça, trouver des acheteurs qualifiés. C'est un challenge. Tu sais, moi, ça m'est arrivé souvent au début de ma carrière, puis les débuteurs qui rentrent dans mon coaching, dans TCD, tout commence par un deal. Ouais, ils sont textés, il y a un deal, un deal, un deal. Je fais quoi avec? Ben, écoute, aller sur Facebook, aller sur les réseaux sociaux, puis tu vas voir la quantité d'acheteurs pas trop qualifiés qui vont pumper une marketplace et tout, tu sais. Puis qui vont aller, qui comprennent pas que c'est une transaction un peu différente de sur Centris, puis que, bref, qui risquent très fort potentiellement de planter ton deal. De mettre, comme j'aime bien dire, mettre du bruit sur la ligne, puis faire planter la transaction au final, tu sais. Oui, puis c'est comme aller, mettons, visiter la bâtisse quand c'est pas approprié, puis aller, genre, mettre de l'avant. Tu sais, moi, j'ai quelqu'un de même que, genre, tu sais, le livre que j'ai vendu, sur lequel le prospecteur m'a donné une commission, genre, tu sais, il m'a dit, fais bien attention, tu sais, si tu m'envoies ton monde, il faut pas qu'il y ait dérangé le petit vieux qui vit là-dedans, là, le petit vieux qui vit là-dedans, il est précieux, il nous aime, genre, il est gentil avec nous autres, mais genre, faut pas qu'il y ait quelqu'un qui ait cogné sa porte, pas de préavis, pas de rien, là, pour visiter chez eux, là, il va virer fou, là. Ouais, Lui, ça s'appelle savoir-vivre, mais tu as raison que tu passes un deal, le monde qui vont cogner à la fenêtre, qui vont faire le tour de la maison. Bon, quand la maison est vide, les acheteurs sont pas là, tant mieux, il y a une succession. Ben, c'est ça, tu le demandes, tu t'organises, mais il faut que tu le dises, puis il faut que tu dises ce que tu fais, tu sais. Parce que tu m'amènes un peu dans la mécanique. Fait que moi quand là, j'ai closé le deal, je me suis mis des conditions assez longues sur ma PA, juste vraiment pour me laisser le temps de faire des visites, tu sais. Fait que si tu mets 2 semaines de conditions pour ça va vite 2 semaines. Fait que tu te laisses du temps. Puis après ça, moi, je vais qualifier les gens au téléphone. Fait que les acheteurs, je vais vous qualifier au téléphone. T'as-tu la mise de fonds? Écoute, là, c'est un 8plex à stripper à grandeur. Ça ne sera pas finançable avec une banque. Fait que tu sais que tu en as pour un. Bon, où je sais que j'ai besoin d'un privé, moi du CAM, m'ont monté ça, une fois qu'il va être optimisé, je vais le financer bancaire, etc. Bon, tu sais, parfait. Fait que ceux que j'amène à la visite des lieux, j'en choisis 2, 3, 4, max. Puis là, faites le tour des lieux, boys, des habits à la maison, puis faites ce que vous avez à faire. Puis le premier qui me drop 50% du montant de la session, on signe le contrat, puis le deal est à toi. Puis l'autre 50% chez le notaire à l'autre bout. C'est drôle, j'ai toujours payé juste chez le notaire parce que les gars avaient confiance. Ben, moi, justement, il y avait quelqu'un qui m'avait référé, il y avait quelqu'un qui disait, regarde, lui, il va être legit. Fait que j'ai jamais payé à l'avance de chez le notaire, mais effectivement, je peux comprendre que quand il n'est pas recommandé, qu'il arrive maintenant. Ben, c'est ça. 2 semaines avant le notaire, ouais, il se passe quoi? Ouais, je suis en Afrique. Minute, t'es en Afrique. Oui, quoi? Fait que là, on avait pris 5000$ de dépôt. Man, ton dépôt, tu viens de le perdre, puis on s'est reviré de bord vite, vite, vite. Là. Mais non, mais c'est ça, au-dessus le volume, je peux pas prendre le risque qu'un acheteur se présente pas chez le notaire. Fait que 50% de down payment, c'est une bonne motivation. Oui, c'est raisonnable. Close. Bon, c'est pas mal bon. Fait que, pour qualifier, oui, des liquidités qui connaissent ma façon de travailler, qui connaissent mes documents, que quand le deal y passe, parfois on a du temps, mais on va se le dire en immobilier, on dirait qu'on est toujours, c'était toujours hier, c'était toujours une date, toujours une limite, toujours. Souvent, ça prend des partenaires qui sont capables de bouger vite, qui ont les liquidités, qui connaissent notre façon de travailler. Puis quand le deal y est bon, le deal part. Pas trop long. 24-48 heures, puis c'est vendu. Parce que mes deals sont bons. J'ai une question ce que je viens de voir dans le chat, François-Xavier. On a-tu beaucoup de data pour le centre du Québec et Mauricie? Écoute, je pourrais. Centre du Québec, Mauricie, on parle de quoi? Trois-Rivières, Mauricie, Centre du Québec, Drummond et compagnie, j'imagine, ce coin-là. Évidemment, les grands centres, Montréal, Québec, Drummond, Gatineau, Sherbrooke, pas mal là, on a la majorité de nos data, évidemment. Là, ça va vraiment avec où est la population, finalement. T'sais. Mais oui, il va en avoir usager, je ne sais pas ton nom. Une des premières choses que tu fais sur la plateforme Mon Prospecteur quand tu t'inscris, c'est que tu vas justement déterminer le territoire. Fait que là, tu vas étirer les points pour aller sélectionner sur la map le territoire que tu veux. Tu vas sélectionner les types de propriétés, les types d'avis. Puis mon système va te calculer. Là. Hein, en fonction des derniers mois, tu vas recevoir 22, 42, 58, 308 dossiers. Fait que là, selon le forfait que tu as pris, un forfait débutant, forfait pro, forfait entreprise, mais tu as une quantité de leads que tu vas recevoir à tous les mois, là, 40, 150, 500. Fait que là, tu... dans 500, c'était pas viré pour d'en traiter 500. Exactement. Fait que 500, c'est le compte entreprise. C'est souvent des courtiers qui vont prendre ça. Ça va être souvent les prospecteurs aussi qui ont
même à l'échelle d'une personne, c'est passé. Je veux dire, c'est la data, ça, là. Puis tu as raison, si tu fais rien avec, si tu fais pas une action de prospection concrète, ben, man, tu perds de l'argent. Ça fait pas Non, ça. c'est ça, c'est Pompe pas pas des ces milliers data-là que si tu tu fais donnes. rien avec. Ouais, Fait que je tu peux. comprends. Fait que Puis, ouais, c'est ça. Trois-Rivières, oui, Trois-Rivières, oui, écoute, comme dit, c'est aller faire le test. Il doit y avoir un call to action ou un Python pour aller activer votre essai gratuit de la plateforme. Fait que Mhm. allez vous amuser sur la plateforme, activez l'essai gratuit. Puis probablement que Mathieu ou quelqu'un va mettre ça dans le chat ou c'est déjà dans la présentation. Vous allez pouvoir activer l'essai puis t'amuser un peu avec tout ça. Puis c'est 14 jours gratuits que tu as pour essayer. Fait que j'ai beaucoup de contenu sur la plateforme aussi pour t'aider à partir puis à mettre en place les différents paramètres. On peut aller faire un tour sur la plateforme aussi en même temps, rapido, là, vers la fin, là, si les gens ne connaissent pas la plateforme comme telle. Là. Ça va me faire Mhm. plaisir. Good. Bon, on verra combien de temps il nous reste en finissant. Parfait. Moi, je vous demande du nouveau partenariat, là, c'est un peu l'œuf puis la poule. Là, tout le monde est intéressé à te parler si, genre, si t'as des deals, mais en même temps, tu iras pas chercher de deals si t'as personne à qui les vendre. Genre, toi, mettons, toi puis les prospecteurs que tu vois qui débutent puis qui réussissent bien, genre, par quel, mettons, tu commences par l'œuf ou la poule, là? Tu sais, ça Ben, va te faire du réseautage à l'infini au club immobilier jusqu'à ce que, genre, t'aies un réseau de 14 partenaires, puis après ça, tu te magasines un peu ou... là, c'est l'exemple typique. Là, je vais monter mon équipe de rêve, puis après, m'a commencé à prospecter ou m'a commencé. Ça, je suis pas capable, honnêtement, là, avec cette mentalité-là. Ce que je veux dire, c'est que, man, je te dis beaucoup dans mon coaching, bon, je commence à voir un peu mon vocabulaire, je suis même dans la vraie vie. Là, je veux dire, man, cogne aux portes, parle à des vendeurs, pète-toi les dents sur le terrain, puis là, tu vas faire de l'immobilier, man. Tu peux pas apprendre à négocier quelqu'un qui est en préavis d'exercice ou une succession à l'air climatisé dans une hôtel à Montréal, man. Pas vrai. Fait que moi, man, je me suis pété les dents. Tu sais, les fameux gars qui m'ont dit quoi faire là, au début de ma carrière, là, Ouais. ben, ils m'ont également extrêmement mal formé. Extrêmement mal formé. Ils m'ont pitché dans la rue de même. Moi, il me restait 6 mois de CSST. FX, il fallait que ça marche. Je venais de perdre 92 000. Je venais d'avoir un autre petit bébé, j'avais 2 petites filles, il fallait que ça marche. Fait que je me suis pitché dans la prospection, mon gars, j'ai cogné aux portes, j'ai eu les tables de cuisine, je me suis mis les pieds dans la bouche, j'ai dit des niaiseries, j'ai appris, man. J'ai appris Mhm. énormément. Puis c'est le même que tu fais de l'immobilier. Fait que j'ai trouvé des deals. Puis il n'y avait pas d'acheteur et tout. Fait que garoché sur les réseaux sociaux, appelle tous les contracteurs de la région, aussi, puis réseau, puis c'est ça. Hey, j'ai un deal, une année, je t'appelle. Tout le monde va dire oui. Ah ouais, appelle-moi, c'est un deal. Non, non. Hey, FX, man, je viens de signer un quadruplex dans ta cour arrière. C'est vide. Si je ramasse ça pour des pinottes, qu'est-ce que t'en penses, man? Ah ouais, envoie-moi le jeu, ça m'intéresse. Là. Parfait. Yes. Et puis je nous permets d'avancer parce qu'on ben, on est quand même un peu tête sur le temps, on est correct, mais on est quand même un peu tête sur le temps. Puis genre, ça touche, ce que tu viens de dire là, ça touche à exactement ça pourquoi on a fait un webinaire aujourd'hui. Là. Dans le fond, mon rêve, ça a toujours été, ça a toujours été par rapport aux données de Bloc. Quand je regardais notre base de données, je voyais tous les immeubles qui sont dessus. Tu sais, on a 10% des immeubles au Québec sur Bloc à cette heure. Fait Quand que je même. me suis toujours dit, genre, hey, comment est-ce que je peux permettre à un user de savoir qu'il est proche des autres users pour vendre sa bâtisse ou pour acheter sa bâtisse? Puis, tu sais, on peut pas faire une carte publique de toutes nos bâtisses à partir d'acquis parce que, ben, de un, on veut pas. C'est les données de nos Ouais. utilisateurs, puis genre, Ben c'est ouais. pas à nous d'ouvrir ça. Par contre, on a toujours trouvé une façon, on a toujours cherché une façon, c'est que proactivement, nos users pourraient, genre, pourraient accéder à ce genre d'informations-là. Puis c'est pour ça qu'on t'a approché à la base. Quand je t'ai vu au club immobilier, on a réfléchi comment on pouvait travailler ensemble. Parce qu'on est deux business qui sont très data-driven, qui sont, qui, genre, sont très basés sur les faits, sur la science, sur la mathématique. Puis Exact. justement, je savais qu'il y avait un bon fit là, puis on cherchait la façon on allait pouvoir travailler ensemble. Puis on a fini par le designer. Albert va nous faire une petite présentation dans quelques minutes avec ça sur comment que ça va marcher. Là. OK. Mais c'est un peu ça qu'on veut vous parler aujourd'hui. Genre, dans le fond, c'est un peu l'exemple que Jean-Nic disait tantôt. C'est que ça va notre système va permettre de dire hey, j'ai trouvé une PA, j'ai trouvé un vraiment bon deal, un quadruplex, il est en arrière de ton immeuble. Genre, tu es un gestionnaire immobilier, tu gères déjà un immeuble sur cette rue-là, donc tu dois être relativement efficace, tu dois être content que ton immeuble, sinon tu l'aurais déjà vendu ou perdu. Fait qu'on on va permettre aux gens qui ont trouvé des PA de mettre en marché leur PA auprès des users de Bloc, mais évidemment, on ne leur donnera pas leur numéro de téléphone. C'est pas parce que c'est inscrit sur Bloc que tu te fais rappeler par 36 prospecteurs. Là. Fait que ça va être dans l'application, on va te sortir un pop-up en disant voici un deal qu'on a trouvé proche de ton immeuble. Genre, est-ce que ça t'intéresse est-ce que ça t'intéresse de prendre contact puis de donner tes informations puis d'embarquer là-dessus? Puis à l'inverse, tu l'as dit tantôt un peu, les utilisateurs de Bloc, c'est des acheteurs super qualifiés parce qu'ils gèrent déjà leurs immeubles. Fait qu'ils ont, tu sais, c'est pas des wannabes, c'est pas du monde qui veulent peut-être espérer gérer. C'est du monde qui ont déjà des immeubles qui ne font pas juste s'intéresser à ça.
Exact. Fait que c'est ça. Fait que ça va des deux côtés. Dans le fond, on va permettre aux utilisateurs de blocs de signaler leur intérêt à l'avance en disant hey, moi, je suis intéressé si tu vends des duplex et plus gros, mettons, ou genre mettons des quadruplex, des maisons unifamiliales jusqu'au quadruplex, je veux des petites Mhm. bâtisses. Tu vas pouvoir dire un peu qu'est-ce que tu préfères avoir comme deal, dans quel secteur, puis nous autres, quand on va sortir des deals, on va pouvoir les sortir. C'est un peu ça Ouais. le produit qu'on. En fait, je pense que je vais passer par là à Jack Albert, moi que Johnny, qui voulait faire un commentaire avant qu'on montre de quoi Ouais, ça a l'air. ouais, écoute, juste peut-être enchaîner. Fait que c'est ça, tu sais, dans le fond, fait que oui, tu sais, vous venez sur la plateforme, avoir les données, prospecter, puis tout est là. Vous Mhm. pouvez rentrer dans mon groupe aussi, puis je peux vous aider à monter votre système de prospection hors marché. Mais j'ai également une solide base de données de multilogement. J'ai donc tous les différents préavis. J'ai besoin d'acheteurs. Fait qu'évidemment, je voyais en notre relation de pouvoir, moi, vous ajouter sur ma liste d'acheteurs. Puis quand il y a un deal qui passe, on envoie ça, on vous envoie ça. Il y a un call to action qui est de bon de rentrer en contact avec nous puis avoir plus d'informations sur le dossier. Fait que oui, c'est ça le plan, là, de pouvoir vous offrir finalement à la clientèle de Bloc Solutions des opportunités déjà signées, déjà négociées, puis de donner un acheteur qualifié. Tout à Puis fait. l'autre affaire, c'est que je suis sûr qu'il y a du monde dans notre gang. J'ai vraiment des différents profils d'utilisateurs de blocs. Il y en a qui sont vraiment le gars qui va genre tout donner un contrat, qui justement, un peu comme moi, qui va payer ses PA 30, 40 000, qui va être content de l'argent qu'il fait parce qu'il est super efficace sur la gestion puis sur la rénovation qu'il va faire. Et puis il y a d'autres users qui sont vraiment do it yourself, qui aiment ça faire tout eux autres mêmes, qui aiment ça genre apprendre les ficelles puis genre comprendre comment ça marche. Fait que tout ce Mhm. monde-là, justement, on les invitera à faire un tour sur le site de mon prospecteur parce que ça sert à ça. Mon prospecteur, le but, c'est de rendre tout le monde un prospecteur. C'est que n'importe qui, faut quelqu'un de motivé, faut quelqu'un qui veut apprendre, j'imagine. Mais le but, c'est de rendre ça accessible. Exact. Puis, il y a un commentaire dans le chat là, que je vais prendre tout de suite, là, si tu me permets, Albert. Je savais que ça allait venir focus multilogement, car on parle peu, et il y a peu sur la plateforme des multis. C'est plutôt rare en préavis, surtout en région. Tu as tout à fait raison. Je ne sais pas qui dit ça, mais tout à fait raison. Fait que oui, c'est des gros plex CC+, ça vaut une couple de millions. C'est des acheteurs que j'appelle sophistiqués qui possèdent ça. C'est pas émotif, c'est de la business. Fait que vous avez raison, il y en a beaucoup moins en défaut comme tel. Après ça, en succession, une succession, c'est comme un peu la life is life. Là, je veux dire, le monde meurt des ça. Puis proportionnellement, il y a moins de multilogements que de maisons et de condos. C'est logique. Fait que proportionnellement, via les avis, c'est sûr que tu manques de lead usagers, je te vois pas. Fait que tu manques de lead comme tel. Fait que c'est là que on arrive avec d'autres fonctionnalités. On va avoir des listes. Okay, on est en train de vraiment installer ça pour pouvoir vendre des listes de tous les duplex de la région de Montréal, tous les quadruplex, les sixplex et plus de Valleyfield, de Saint-Hyacinthe, comme tu dis. Fait qu'on arrive avec cette fonctionnalité-là comme telle et pour avoir plus de data. Fait que là, écoute, on ne sait pas s'ils sont motivés. On ne sait pas s'ils sont en succession et tout, mais en tout cas, bref, c'est un duplex dans le territoire que tu recherches. Fait que Mhm. moi, je le mettrais dans un funnel de prospection quelconque. C'est exactement ce que tu cherches. T'sais. Fait qu'on arrive avec ça. Puis, fait que là, tu sais, je ne veux pas vous mélanger, mais tu sais, bon, la plateforme des data, oui. Tu sais, moi, je prospecte, j'en ai des data en masse. Bon, le challenge, j'ai le numéro de téléphone, c'est toujours un challenge, mais je fais du cold call sur les propriétaires de blocs. Fait que j'ai d'autres funnels de prospection aussi. J'ai d'autres façons d'ajouter de la data que de seulement te fier sur les alertes sur mon Mhm. prospecteur, tu sais. L'autre affaire, c'est que tu parlais de 54 000 livres par année. Tu as beau avoir une minorité qui sont des multiplex, une minorité de 54 000, c'est quand même beaucoup de mille. Là. Fait que, t'as pas combien de plex tu veux acheter dans l'année, là, tu sais. Je veux dire, C'est vrai que professionnellement, il y en a moins. Le monde se dit souvent, c'est pour les flippers. Oui, je dois dire qu'il y a plus de petites propriétés à flipper que de gros plex à posséder, mais tu sais, bon, j'ai pogné des successions, moi, que monsieur, il lègue sa maison à sa femme, mais il lègue aussi ses 42 portes. Sa femme a 84 ans. Je présume que c'était pas elle qui trippait l'immobilier, que c'était lui, man. Cette fille-là, elle doit être vendeuse à côté. Cette dame-là doit être vendeuse à côté. Là. ouais, puis elle Tout pousse ça, pas de vendre pendant qu'elle est encore vivante plutôt que de vendre genre sa succession elle aussi, là. C'est pas mieux, là. fait que c'est plus difficile à trouver, mais François, vous avez vu qu'on parle de ça, j'en ai trouvé. Ma première transaction, un 9plex à Longueuil. Il y avait 2 locataires là-dedans. Tout le reste, c'était à stripper, contaminer tout. On a ramassé ça, c'est pas des maudites blagues, là, on a ramassé ça pour 25 000. OK? Avec toutes les procédures légales et tout, là, on a eu pour un 150 000 à peu près pour acquérir ça. Là. Puis on l'a revendu 650 000. Un 9plex. Puis le gars qui l'a acheté, il a payé 650, il a mis 300 dedans, puis il l'a vendu 1,2. Fait que, ça a été un de mes premiers coups. Je fais ça dans mes 6 premiers mois. Fait que des plex, il y en a. Il y en a. Ouais. J'ai signé un 5plex, des 6plex. Je suis sur un terrain actuellement là, à val -Bélair.
on va pouvoir peut-être rentrer sur 8 portes, peut-être 16 si, bref, il y en a. Mhm. Il y en a. Yes, moi, j'avais déjà vu ça aussi, un 6 que le gars a fait un AVC, il est tombé dans le coma pendant 2 ans. Pendant 2 ans, personne ne collectait le loyer dans ses bâtisses. Fait que là, on rentre là dans le Ciplex, ça fait 2 ans que les deux pires locataires se sont multipliés entre eux puis ont envahi le reste de l'immeuble. Tous les bons sont sortis parce que c'était le Dawa. Ben ouais, Puis c'est ça. genre, là, c'est ça. Puis là, on a 25 squatteurs dans un sixplex. C'était qu'il faut sortir. C'était le bordel, man. C'était ça. Ouais, c'est ça. C'est un On a un peu ça. méchant deal sur l'immeuble, mais il fallait faire le ménage, là. Fait que c'est ça, Exact. exact. Yes, bon, Albert, on te passe la parole pour te montrer Ouais, c'est comment ça. ça marche dans le bloc, qu'est-ce qu'on a fait. Donc l'objectif, c'était vraiment, on va passer directement à l'aperçu, hein, ça sera plus facile, c'est dans votre espace sur la plateforme Bloc Solutions, on vous a mis un petit icône ici sur la gauche qui va vous emmener donc sur cette page donc, de résultats de prospection immobilière et où en fait là, on va vous mettre deux liens cliquables. Je souhaite acheter un multi ou je souhaite vendre mon multi-logement. Ces deux liens vous emmènent vers deux formulaire à remplir et une fois que vous avez rempli ces deux formulaires, vous êtes inscrit donc sur une liste soit d'acheteurs qualifiés ou alors de vendeurs qualifiés potentiellement. Donc dans cette liste, c'est là où ça va être très important pour vous de rentrer vraiment les bons renseignements, notamment en termes de secteur, en termes de budget, en termes ensuite notamment d'apport et du type de logement, etc. Donc voilà, c'est vraiment tous ces petits, faut pas hésiter à être précis parce que vraiment l'objectif de ce service-là, c'est pas de vous shooter des offres voilà, qui vont vous spammer, c'est de vous shooter des offres qui vont vous intéresser réellement. Ben Parce ouais. que voilà, du côté du prospecteur comme du côté du propriétaire, on n'a pas de temps à perdre et nous, clairement, c'est notre objectif, c'est vraiment voilà, de rendre service, de vous proposer voilà, des solutions pour augmenter votre parc immobilier. Parce que c'est vrai que là aussi, la genèse de ces discussions et de cette fonctionnalité-là, c'était qu'on a beaucoup de propriétaires qui sont en croissance, qui recherchent constamment des nouveaux logements à mettre sur le marché locatif, un marché qui est sous tension comme jamais. Donc voilà, c'est vraiment, on a essayé de vous rendre ça le plus simple à la fois en termes de technique et en termes de résultats, c'est-à-dire vous remplissez un questionnaire de quelques minutes et ensuite vous avez qu'à attendre. Alors la question qu'on va pouvoir nous poser réellement, c'est voilà, et combien de temps, quels sont les délais, quels sont les nombres d'offres qu'on va pouvoir recevoir. Alors ça, c'est une question qui est difficile à répondre parce qu'en fait, ça va vraiment dépendre de vos critères tout simplement. Donc, si vous ne recevez La pas région d'offres, aussi, là, la région, là, je veux dire, c'est évidemment qu'on en sort plus à Montréal, Québec, Gatineau que partout ailleurs. Puis si vous éloignez des grands centres, là, à Saint-Bernard, il faut que je creuse avec une pelle pour y aller. C'est sûr que c'est plus compliqué. Là, Yes. Mais c'est plus compliqué en même temps, tu le fais, puis quand il y en a un, tu es tout seul dessus parce qu'il y a moins d'acheteurs aussi. Là. exact. Fait que c'est ça, c'est un marché différent. L'autre chose que je veux prendre le temps d'insister, c'est qu'on n'envoie pas vos infos à mon prospecteur ou au prospecteur de mon prospecteur. Vos infos, ils restent chez Bloc en sécurité. Quand on a des deals, là, c'est là qu'on vous match, puis vous pouvez proactivement les contacter. Fait que ça fait pas en sorte de vous spammer. Vous n'avez pas à avoir peur de vous faire spammer par 50 000 prospecteurs qui commencent puis qui disent ah, ok, cool, j'ai une liste de clients potentiels. Non, non, c'est vraiment pas dans cette optique-là qu'on l'a fait. Là. On l'a vraiment fait pour matcher les acheteurs avec les vendeurs nous autres mêmes. Fait que ça permet de limiter le nombre de communications puis de s'assurer que les deals sont de qualité. Là. exactement, voilà, c'est ça. Et, en effet, les résultats donc, de ce questionnaire de formulaire à répondre en ligne restent, entre guillemets, de la propriété de Bloc et bien sûr, on transmet les informations nécessaires à mon prospecteur voilà, pour avoir accès aux bonnes offres, mais en effet, on reste propriétaire de toutes les réponses que vous mettez dedans. Donc voilà, ne vous inquiétez pas là-dessus, ça reste très bien maîtrisé. Après, l'autre question, c'est aussi, j'en profite aussi à Fix là-dessus, c'est quel est finalement le rôle de Bloc dans cette histoire? Est-ce qu'on travaille avec Bloc? Est-ce qu'on travaille avec mon prospecteur? Non, l'idée, c'est vraiment de vous mettre en relation avec un prospecteur. Voilà, donc c'est vraiment voilà, l'idée, c'est de mettre en relation les personnes qui sont concernées le plus rapidement et le plus efficacement possible. Bloc Solutions, dans l'histoire, voilà, ne fait que ce travail de facilitateur et d'accès Puis de mon côté aussi, il y a peut-être du monde de ma gang, là, qui sont venus au webinaire, qui sont plus des utilisateurs de mon prospecteur. Fait que le but, c'est ça, on commence par aller au PFX, écoute, on est deux outils technologiques. Pourquoi pas se donner du gaz l'un à l'autre et faire des événements ensemble là, pour se donner de la valeur. Donc, et vice-versa. Bon, moi, Yes. j'en ai pas de porte. Je suis pas un usager chez vous. Là. Je suis en train de m'en construire 24, là, mais je viens d'en vendre 12. J'en ai peut-être 12 là, qui vont se rajouter, mais bref. Mais non, mais c'est ça, du technologique. Il y en a d'autres bons au Québec là, aussi, là, qu'on
a même parlé de faire un genre de séminaire avec Ziplex et compagnie, bref. J'aime bien ça faire des affaires avec vous autres, en tout cas. Fait qu'on voyait un match à faire. Plex, il y a un paquet de jeunes compagnies de techno qui sont le fun puis qui sont justement orientés sur les data, qui sont orientés sur les mesurables de succès. Là, on n'est pas là pour te faire croire que t'es beau et t'es fin. C'est ça, on fait pas un site d'ego site que ça te permet de te flatter l'ego. C'est ça, c'est vraiment. Là, justement, tu parlais de parler des data parce que moi, je ne l'avais pas vu de même quand on en a parlé. Évidemment, moi, on n'est pas là pour acheter vos data de vous autres. Si des usagers pensaient que votre banque de données était partagée, oubliez ça, c'était pas ça l'idée de base. C'est une bonne chose de le clarifier, parce que justement, genre, c'est naturel de pouvoir assumer. Les deux, on dit, on s'arrange pour faire de l'argent avec vos data. Fait que clairement, les deux, on est très orientés data, mais on a aussi un respect fort de la propriété de ces données-là. Puis genre, on veut que l'utilisateur soit conscient de toute l'utilisation qu'on fait de ces données-là. Moi, ce que j'ai vu au début, c'est l'opportunité d'avoir accès à des acheteurs qualifiés. Moi, vois-tu, oui, j'ai triché un peu. Moi, c'est plus de la maison puis du flip que j'ai toujours plus orienté ma prospection, puis j'ai pogné des plex puis des développements de terrain par la bande. Et là, je suis vraiment en train d'installer des funnels pour le multilogement. Fait que je pense qu'on va en sortir beaucoup dans la prochaine année. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir avoir accès à ta clientèle qui veut se trouver un logement pas cher. Puis à l'opposé, s'il y a du monde comme vous qui veulent faire. On a passé vite, mais faire du reverse wholesale, ça veut dire m'envoyer en mission de prospection, ou en tout cas, savoir comment travailler avec un prospecteur. Ben, moi, j'ai des gens qui me disent j'en ai que cette rue-là, puis cette rue-là, toutes les duplex, je les creuse, puis je fais des triplex avec. Ben, moi, je prends toutes les adresses au complet, puis j'envoie du monde aux portes, bref, je vais les mettre dans un funnel quelconque. Fait que vraiment plein de façons de travailler avec nous. Fait que c'est vraiment là que je voyais nos usagers peuvent vraiment collaborer ensemble. C'est clair, c'est ça. Les deux ont le fit naturel, puis justement, les deux clairement peuvent faire de l'argent ensemble. Fait que oui. Puis éventuellement, comme là, c'est la première étape du partenariat, c'est la première chose qu'on voulait faire ensemble, connecter nos utilisateurs ensemble. Puis éventuellement, on va en faire plus, c'est sûr aussi. Là. On va écouter ce que nos clients ont à dire, puis on va. On t'est rendu dans nos slides, là? On t'est rendu où? Ouais, on est bon sur le temps. On est pas mal, c'est ça, on essaie de garder ça en bas d'une heure quand même. Fait que je pense qu'on est quand même bon sur le temps. C'est ça, c'est drôle parce que justement, le crowd, on a du monde qui sont vraiment en mode prospection, on a du monde qui sont vraiment en mode plex. Mais je trouvais ça cool ce que tu disais tantôt par rapport à s'inscrire sur mon prospecteur. J'ai jamais fait de compte bêta sur mon prospecteur, j'avoue. Parle-moi un peu de ce que tu as en bêta sur mon prospecteur. Je sais pas si tu veux prendre un contrôle d'écran, nous montrer ça. Je demandais, est-ce que là, la question qui a été posée tantôt, c'est des techniques. Il y a une fonctionnalité que j'ai montrée récemment dans une formation que, bon, moi, on dirait que c'est comme classique, là, mais le monde a fait comme ah, wow, t'es carrément cette affaire-là. Fait que ça a rapport à la question par rapport aux stratégies de prospection de multilogement. Fait que, oui, c'est sûr que si tu attends les avis, puis on va aller sur la plateforme, je vais vous la montrer un petit peu, là, si tu peux me permettre un partage d'écran, Albert. Ouais. Albert, on fait comment pour faire ça? Oh, on t'entend plus, Albert. T'as pas ton micro. Je sais pas si... Ouais, on t'entend pas, Albert. Oui, ok, c'est bon. Du coup, normalement, Nicolas, je t'ai envoyé. Si vous êtes prêt à montrer mon écran, oui, je le veux. Écran 1, moniteur 1. Nettoyer, masquer, ok. Rien de même. Vous voyez quoi, là? Ouais, mon écran on voit un corps de Google Maps. Là, voyez-vous mon écran ou juste la fenêtre, en fait? On voit juste Google. Non, on voit Google Maps, mais on voit la fenêtre en petit, on voit l'écran complet, dans le fond. Ok, c'était... Ok, fait que plateforme mon prospecteur. Bon, j'ai fait pendant que vous parliez, les gars, j'ai checké un peu dans mon compte, mon compte global. Fait que, comme je vous disais tantôt, première chose qu'il faut faire, c'est de créer des alertes. Donc, on peut aller voir mes alertes, mais ça, c'est mon compte de formation. Là, fait que j'ai fait toutes les alertes pour toutes les régions du Québec. Fait que si on va voir une alerte, là, on parlait de justement au milieu du Québec, là, je pense que c'est ça la question. Donc, on peut voir mon territoire que j'ai sélectionné. Donc, c'est assez le milieu du Québec. Voyez-vous, cette alerte-là, que j'ai tout mis dedans, me donne 245 leads par mois, ce qui est quand même considérable. Okay? C'est quand même une grosse quantité, mais là, c'est tout mélangé, tous les types de propriétés. 245 par mois, c'est genre ça que tu fais tant qu'un gars qui fait du téléphone à temps plein réussit à faire en nombre d'appels total. Fait que c'est beaucoup. C'est du stock. C'est 245 leads, 345, c'est beaucoup de leads à gérer. T'as pas le temps de contacter tout le monde. Ben, il faut que tu mettes ça sur le pilote automatique. Fait que, moi, par exemple, toutes les successions et tout, j'envoie des lettres. J'envoie des lettres puis je filtre les appels entrants. Okay. Alors que les préavis d'exercice, les défauts de paiement, j'ai plus du genre à aller cogner aux portes, à aller vraiment rencontrer les gens directement. T'sais.
Fait que si je vais checker les types de propriétés, les 6 à 11 logements, vois-tu, j'en ai 351 pareil là, depuis, d'après moi, depuis le début de l'année à peu près. Là, je dois faire le ménage à tous les 5-6 mois de mon compte. J'ai tous ces multilogements-là. Fait que, regardez ça. Ouais, il y a quand même du monde, là, à l'œil, il y en a plusieurs dizaines par mois. Là. Je veux dire, juste dans tes dates à gauche. Mais comme je dis, si tu veux prospecter à temps plein, pas à temps plein, mais prospecter, faut que ça fasse du sens. Le commentaire fait du sens. Tu peux pas te fier juste aux avis, OK? Mais c'est là que toute la fonctionnalité qu'on a ajoutée durant la pandémie de faire du farming, okay, de la bonne vieille prospection de quartier, OK? Quelqu'un dans l'auditoire, vous serez capable de m'écrire le nom d'une rue dans le chat que vous savez que c'est juste du multilogement. OK, une rue, là, ouais, un plex là, mais c'est tous des 6plex, tous des 12plex. Écrivez-moi le nom d'une rue dans le chat, là. Sinon je vais improviser quelque chose, là. Mais si vous avez une rue pour m'enligner, je vais vous montrer une stratégie absolument exceptionnelle pour ajouter manuellement beaucoup de dossiers de multilogements, par exemple, qui pourraient vous intéresser. Tu sais. Fait qu'on a développé un petit widget durant la pandémie. Ça, y a-tu moyen de tasser ça? Je peux mettre ça? Ah oui, je peux le tasser en bas ici. Je vais mettre dans l'autre écran. Parfait. Vous voyez encore Google Maps? Ah, vous voyez Google Maps depuis tantôt? Hein? Ah non, qu'est-ce que j'avais mon prospecteur? On était à la bonne place, on était sur mon prospecteur. J'ai dessus quelqu'un qui m'a écrit le nom d'une rue, rue Gianotte. Dans quel coin, ça, rue Gianotte? Quelle ville? G-E-A-N-O-T-T-E. Vaudreuil. Vaudreuil. J'avais une rue Gianotte dans mon Marieville natal, mais rue Gianotte, Vaudreuil-Dorion ici, t'imagines? Clac. Ouais, ça doit être ça. Rue Gianotte, c'est elle qui monte ici. Non, rue Gianotte, c'est celle-là ici. Donc, je vais prendre mon petit bonhomme ici. Je vais le pitcher sur la rue Gianotte, direct là. Vous voyez l'aréna, du multilogement. Parfait. OK? Fait que là, on est sur Google Maps. OK? Ça prend Google Chrome, guys, pour utiliser ça. Fait que le widget, là, vous allez dans les extensions, vous faites la recherche, là, gérer les extensions, vous allez chercher le bon prospecteur. OK? Donc là, vous pouvez vous déplacer ici. On a un beau nouveau plex en construction. OK? Fait qu'on va ouvrir ça. Et là, regardez donc ça. OK? Fait que là, on a le 12 rue Gianotte que je peux juste le cliquer et créer une fiche instantanément sur la plateforme Mon Prospecteur. Puis là, voyez-vous, je vais vous remontrer un petit quelque chose. Il y a une cloche orange, là, c'est noté. Vous voyez la cloche orange ici? Là? Fait que ça veut dire que ce dossier-là existe dans ma base de données. Fait que là, évidemment, ça pique ma curiosité au bout. Là. Fait que, voyez-vous, c'est une succès. Parce que, tu sais, bon, ça arrive une fois de temps en temps. Là, je veux dire, c'est pas tout le monde qui. Mais elle existe dans ma base de données. Bang! Ah, vois-tu? Succession 2017, j'avais d'avance une construction neuve et tout. C'est peut-être la propriété d'avant qui a été démolie. Ah oui, regarde, c'est ça. Donc, voyez-vous comment on fait l'historique? Fait que ce monsieur-là est décédé. Je suis convaincu que les développeurs ont acheté la succession, qui était une petite maison à 190 000, de 1950. Puis ils ont construit cette belle affaire là-dessus au complet. Tu sais. Fait qu'on est un an et demi en retard dans ce dossier-là. Oui. Fait au ça, moins, comme ça, tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de chance qu'il y ait un deal parce que ça vient d'être vendu d'une succession de 3-4 ans. Fait que genre, écoute, exactement. Fait que moi, là, je viens de faire de l'ajout manuel. OK? Fait que là, je viens de créer la fiche propriété. Puis là, bon, on l'a vu, elle existe dans ma base de données. Mais moi, ce que j'aurais fait, là, fixe, j'aurais pris un historique à la carte. Fait que là, ça coûte des crédits que vous devez mettre dans la plateforme. Et là, mon robot s'en va directement sur le registre foncier. Puis il va aller me chercher un index à la propriété en date de direct maintenant. OK? Okay. Fait que là, on va voir exactement tout l'historique. On va voir la vente en 2017, la succession. On va voir que c'est une compagnie qui a acheté ça probablement. On va voir l'hypothèque du prêt de construction de la banque. Puis, fait que moi, c'est pas un dossier que je vais prospecter. Ouais, je veux dire, en fait, il y a 3 critères que je voulais vous amener quand je fais de la prospection de quartier comme ça là, pour le commentaire. C'est que, 1, je veux des vieilles transactions. OK? Fait que une hypothèque avec une vente en 2017, une hypothèque de 1,12 million, c'est trop récent, tu sais. Fait que je veux des vieilles transactions, je veux des vieux noms aussi. Fait que là, j'ai un Emmanuel puis une Amélie. Ouais. J'aurais mieux un Jean-Claude puis une Sheila, là, comme on avait avant, une Sheila. Fait que vieux noms, vieilles transactions, puis vieille bâtisse. Nice. Fait que là, bon, là, oublie ça, là, je suis pas à jour, mais c'est une bâtisse 2000. C'est l'ancienne bâtisse de 1950. Puis là, ben. Fait que ça, next, je touche pas à ça. OK, ça donne rien de prospecter ça, c'est non qualifié. On va aller voir l'autre là-bas ici. Fait que ça, là, tu peux descendre tes rues de même, tu ouvres mon petit widget. Parfait, garde, elle n'a pas de cloche, elle n'existe pas dans ma base de données. Fait que je l'importe.
on crée une fiche. Vous voyez comment c'est rapide? Je viens de créer une fiche, là, elle est vierge, hein, parce qu'on vient juste de la créer, elle n'existe pas dans ma base de données. Et donc, je vais prendre un historique à la carte. Et là, ça me coûte une pièce. Et là, ce que je veux savoir, je me croise les doigts. Oui, Vieux ça nom, coûte une bien, pièce, bien le bas. crédit. Tes crédits, c'est 1, 2, 3 pièces, pas 20 pièces le crédit. Là. Non, c'est le même prix que tu vas au registre. C'est une pièce au registre, peut-être que je te charge 1,10 à peu près. Là. Je ne sais pas comment ça vaut les crédits et tout. Là. Ça, mais Mais pas 20 pièces, c'est ça. non, oublie ça. C'est des, tu loads ton compte, ça coûte 15-20 pièces, mais je veux dire, c'est des crédits de même que tu utilises quand tu veux faire des recherches. Okay. Donc, on se croise les doigts. Tu vois, ça, c'est pas pire. OK? Fait que là, on a un Martin Bradley. Dernière transaction en 2004. Bon, là, il faudrait que je cherche un petit peu plus là, le numéro avec le numéro de cadastre, d'autres informations. Mais ça, vois-tu, ça, c'est un dossier que. Moi, je le pogne comme ça. Là. Oui, le gars, c'est pas trop cher en 2004. Il se dit, genre, il vit peut-être à l'étranger, il s'en occupe pas beaucoup. Genre, tu sais, ça se peut qu'il y ait une transaction à faire là possible. Exact. Fait que moi, bon, là, il est pas en défaut. On sait pas ici, on sait pas c'est qui, on sait pas c'est quoi, mais bon, bref, moi, regarde, c'est une propriété qui m'intéresse, c'est du multilogement, c'est une vieille bâtisse, c'est un vieux propriétaire, donc on peut penser qu'il a payé ça 145 000, guys, comment? Ouais, il a payé ça des peanuts, il a jamais refinancé, fait que c'est clair dans ses poches, OK? Fait que, à trier, je vais le mettre dans ma colonne, envoyer lettre, prospection de quartier, boum! Fait que là, il tombe dans mon entonnoir ici, François-Xavier. Puis là, quand j'ai 50, 60 adresses, whatever, dans ma liste, dans ma colonne prospection de quartier, envoyer lettre prospection de quartier. Fait que là, j'ai toute ma gestion de dossier, envoyer lettre un peu. Là. Bon, bref, vous comprenez le concept. Ici. Il vient de s'ajouter ça là, dans ma colonne prospection de quartier. Tu sais. Fait que ça, c'est une grosse fonctionnalité. C'est de même qu'on peut utiliser la plateforme. Là, fait que ça, pour le multilogement, c'est ce que je vous conseille. J'ai fait une petite formation dessus. Fait que oui, mettez des alertes, pompez tout, puis faites de l'ajout manuel, soit envoyez vos ados, ramassez des adresses, ou faites-le devant votre ordi de même, ajoutez des adresses, puis c'est comme ça que vous allez faire du cash. C'est comme ça que vous allez être en mesure de rajouter, rajouter des datas là-dessus. Tu sais. Très cool. On va rapper là-dessus pour garder ça dans une heure, mais merci de votre présence. Albert, je te laisse prendre le contrôle de l'écran, I guess. Hey, du timing quand même, j'ai fini ça à 59. Yes. Oui, on est efficace. Là, des questions, peut-être, je sais pas si tu veux fermer ça, mais s'il y a des questions, bon, je ne sais pas, Trois-Rivières. Si vous avez des questions, guys, allez-y, c'est le temps. Il y a un onglet chat qui est. C'est ça, il est en petit le chat, mais normalement il devrait être permis. Ouais, on a du monde qui ont écrit dedans, ça fait que c'est ça. Petit Trois-Rivières, tu vas avoir l'occasion de, si tu fais un essai gratuit, d'aller voir par toi-même. Ça, c'est vraiment addictif. Hein. Je te dis, François-Xavier, le nombre de soirées que j'ai passées, man, à payer des pièces de même, à prospecter, à ajouter des dossiers, puis à. Man, je te dis, au début, c'est accro. Là. Je veux dire, je devenais accro. Parce que, man, la data, ben, c'est donc bien cool. Puis là, tu lis, puis là, tu te payes des pièces, puis. C'est clair, c'est clair. Mais moi, j'adore ça, mais. J'avoue que je peux comprendre comment c'est addictif. Moi, c'est ma blonde qui commence à magasiner de plus en plus puis qui va vouloir faire ça plus qu'autre chose, je pense. Mais quand t'en parles, tout le monde me dit c'est plus une job de gars, whatever. C'est comment que les meilleurs prospecteurs, c'est des femmes. Surtout comme, mettons, les cogneuses de porte, j'en ai une en tête, là, c'est pas compliqué, elle cogne à 10 portes, elle book 4 rendez-vous. Oui, c'est sûr. Ma blonde, c'est ça, elle est super charmante, elle est super genre, moins menaçante, sixième sens féminin, l'aura, whatever, mais je te le dis, quand je vois pas. Puis moi, j'ai fait beaucoup de prospection. Là, on le voit pas trop sur la vidéo, là, mais t'es quand même, t'es quand même costaud, là, tu sais, tu cognes à la porte. 6'3", 260, là, tu sais. J'ai la barbe, tu t'es rasé, j'ai l'air d'un tueur, là, tu sais, fait que. Oui, c'est ça. On sait même que Jean-Nic, t'es bon, hein, t'as un peu. J'ai eu à dealer avec ça aussi. T'as pas tant la shape pour l'emploi, là, c'est ça, c'est pas le best, là. Puis je vous le dis, guys, puis je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent très probablement. Quand je cogne aux portes avec une femme, que je fais du coaching, je fais de la route avec le monde, là, man, le taux d'ouverture de porte, le taux de viens t'asseoir, prendre un café, du gâteau est 100 fois plus élevé que quand je suis seul, mais ça n'a même pas rapport, tu sais. Fait que les femmes, honnêtement, oui, c'est challengeant, personne n'aime ça les cogner aux portes, on va se le dire, là, mais personne, c'est. Mais les meilleurs prospecteurs que j'ai dans mon équipe, ceux qui font ouvrir le plus de portes facilement, c'est les femmes.
personne n'aime ça au début. Puis comme c'est vrai que personne se passionne profondément pour ça, mais mon point, c'est que quand t'es bon à quelque chose, ça devient vraiment le fun. Mais tu sais, ça devient pas mal plus facile, puis pas mal plus intuitif. Tu sais, moi, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait du peintre étudiant quand j'étais jeune, puis genre, j'ai eu une business de peintre étudiant pendant un été de temps. J'ai vendu pour 100 000 $ de job de peinture à porte-à-porte. Puis genre, les premières 10 000 $ de vente, ça te prend genre 1000 portes, puis c'est écœuré, puis t'as ça, puis tu grindes dans ta barouette. Puis à un moment donné, tu pognes le beat, puis tu vends non-stop, puis genre, tu l'as, tu rentres, tu l'as tout le temps. Exact. Puis là, ça Dans devient ta comme. zone, puis, je vais dire, là-dedans, c'est beaucoup les gens que je coach, puis je sais que c'est. Hey, man, avec Cogno du monde en défaut de paiement, man, ça n'a pas de classe. Je suis là pour abuser d'eux autres, puis je suis là pour Hey, on est là pour trouver abuser des de la solutions. situation. Exact, mais c'est ça. C'est pas Moi, toi c'est qui est ça. là, ça va être la huissier, puis ça va être une bande de justice, puis ça va pas. Ils vont encore moins d'argent, ils vont Ils encore vont moins la d'argent perdre. dans la poche. Là. Ils vont la perdre. L'exemple que je te donne souvent, tu sais, on roule en bicycle un à côté de l'autre, tu crisses le camp dans la bouche d'égout, là. Tu viens de tomber, t'as mal, t'es en douleur. Je vais aller te ramasser, man. Je vais aller te donner un coup de main, Chris le gros, viens ici, man. On va t'asseoir, on va passer tes plaies, là. Pareil, man. Ces gens-là viennent de manger un coup d'un côte, ils ont un défaut de paiement, ils savent pas qu'est-ce qui leur arrive. Ils ont souvent d'autres problèmes dans la vie, man. T'arrives, hey, toc, 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 salut, je suis au courant de ta situation, je suis un expert, je fais ça dans la vie, aider du monde dans ta situation. By the way, j'ai tes chiffres, je sais que je peux t'aider. As-tu 5 minutes? Ouais. Puis, mode solution, puis fait qu'on parlait de compétition tantôt et tout. Ça m'a jamais vraiment inquiété. Moi, je risque toujours à me débarquer quand même. Bon, pas de questions, guys. Pas de questions. Pas d'autres questions, parce qu'on était on a été quand même là, on était bon at large dans ce qu'on a dit. Excellent. Bon, ben, good. Merci à tout le monde. Juste Ça pour vous le dernier, pour terminer pour la fin, donc voilà, n'hésitez pas hein, à vous connecter sur la plateforme Blog Solutions pour aller justement voir la nouvelle fonctionnalité. Donc Ouais. pour rappel, c'est vraiment, voilà, si vous n'avez pas le temps et ni le goût voilà, d'aller de vous investir plus que ça dans les recherches, je pense que c'est la solution qui est parfaite pour vous. Et Ouais. je pense que c'était la parfaite opportunité pour les autres de découvrir, pour ceux qui souhaitent justement peut-être voilà sans passer dans la prospection à 100%, mais en tout cas, voilà, mettre au moins le nez dedans. Je pense que c'était la parfaite introduction, donc n'hésitez pas là aussi à aller Exact. vous sur la plateforme de Mon Prospecteur. Comme on l'a dit, on a mis le lien et puis vous avez le droit à un essai gratuit. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas de l'autre côté, donc les gens qui seraient chez Mon Prospecteur et qui ne connaissent pas Blog Solutions, là encore, vous inscrire, ça ne vous coûte rien. N'hésitez pas à créer votre compte ou à nous contacter pour avoir une démo ou d'autres informations. On sera ravis de vous renseigner.